Bonjour Paperboy. Alors le sujet de la semaine, c'est briser des mythes sur la transidentité. Alors du coup je me suis fait une petite liste et j'ai sélectionné 10 mythes faux sur la transidentité. Premier mythe. Trans c'est que dans le sens MTF. Ça c'est une légende qui est assez répandue à cause des médias. Ce qui montre pas beaucoup les mecs trans, donc maintenant c'est un petit peu moins le cas. Mais le nombre de fois où j'ai entendu trans, normalement c'est dans le sens inverse. Voilà, du coup, même ce mythe c'est un petit peu con comme truc. Parce que bah, s'il y a des femmes trans qui existent, automatiquement il y a des mecs trans aussi. Donc au bout d'un moment, il faut connecter deux neurones. Mythe numéro 2. Les trans sont forcément homo à la base. Alors ça c'est parce que genre c'est confondu avec une sexualité. Et c'est totalement con parce qu'en fait les personnes trans comme les personnes cis peuvent avoir diverses sexualités. Peuvent être effectivement hétéros, peuvent être gays, peuvent être bi, pansexuels, tout ça. Qui aussi ce mythe ça renvoie vers le sens que genre les personnes trans ils seraient obligés de rentrer dans la norme après. Alors qu'il n'y a pas plus d'obligation qu'avec d'autres personnes. Alors troisième mythe qui est assez violent que j'ai entendu à l'égard d'une femme trans. Trans égale pervers. Donc ça c'est vraiment c'est très insultant. C'est une insulte transphobe tout simplement. Et je pense que ce qui est pensé derrière par les personnes cis qui disent ça, ça renvoie au mythe de l'homme qui va enfiler les habits de sa mère ou de sa copine. Enfin je pense qu'ils confondent ça avec du fétichisme. Et du coup ils croient que être trans c'est ça. Alors que ça n'a rien à voir. Enfin, il y a l'expression de genre aussi quoi. Mais à la base un genre c'est un ressenti. Ça passe pas forcément à travers les fringues. Quatrième mythe, qui est également un commentaire que je reçois parfois sur la chaîne. Je pense que si vous regardez les commentaires, généralement vous ne le verrez pas parce que je prends soin de les supprimer avant. Les trans sont des malades mentaux. Ça c'est l'insulte que je me prends le plus quoi parce que ben forcément c'est une chaîne publique, donc il n'y a pas que des personnes trans qui tombent sur les vidéos. Du coup ben ça arrive. Et de plus en plus même. C'est violent quoi déjà comme terme. Dire malade mental. Et en plus de ça, déjà c'est pas vrai quoi. Être trans c'est pas une maladie. Et puis bah, pour la gouverne des personnes qui disent ça et qui continueront de commenter ça sur la chaîne, parce que honnêtement je suis sûr qu'en fait ils cliquent sur la vidéo et ils commentent, ils vont pas regarder le contenu. À la rigueur ils regardent le titre. Bah, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a retiré la transidentité des troubles mentaux. Donc déjà même légalement c'est pas le cas du tout. Donc c'est ce qu'on appelle la KIM 11. Elle a été publiée le 18 juin 2018, mais elle a été validée seulement le 25 mai 2019. Bon par contre ça reste toujours un petit peu problématique parce que du coup ben maintenant c'est dans santé sexuelle et ça s'appelle incongruence de genre. C'est dans santé sexuelle quoi. Genre ça va encore faire croire aux personnes cis que être trans c'est une sexualité alors que c'est pas le cas. Du coup ça va encore faire confondre avec l'homosexualité et tout ça. Et le terme incongruence aussi qui renvoie à quelque chose qui est pas normal. Mais bon je suppose que c'est quand même mieux que de dire que c'est un trouble mental. Je pense que c'est un mieux mais c'est pas encore ça. Cinquième mythe. On est trans que si on fait une transition médicale. Alors ce mythe là il vient du fait que les personnes en général quand on dit trans vont pas traduire directement par transgenre mais par le mauvais terme qui est transsexuel qui est le terme pathologisant à la base. Je crois qu'il a été inventé par les psys, ce qui renvoie au sexe, donc aussi à la sexualité, mais ça j'en ai assez parlé. C'est surtout ça renvoie à l'idée des opérations et surtout une quoi. Alors que en fait la définition la plus simple de transgenre c'est qu'on n'est pas en accord avec son genre qui a été assigné à la naissance.
Du coup ça implique pas, rien que dans ce terme là, dans cette définition, de faire une quelconque transition médicale. Et puis en plus, ben il y a quand même des personnes trans qui ne veulent pas ou ne peuvent pas transitionner pour diverses raisons. Par exemple, pas les moyens financiers, parce que ils sont pas dans une situation sécurisante pour le moment, par peur, et j'en passe. 6, ça c'est un truc que on m'a dit à moi-même. On te greffe une bite de mort ou on te file des hormones de mort. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Déjà rien que pour les hormones, pourquoi on irait prélever de la testo sur des tas et des tas de mecs morts? C'est con quoi. Déjà que là en ce moment il y a des ruptures de stock, je pense que si on faisait cette manière là, il y aurait encore plus de ruptures de stock. En plus, ce serait quand même pas mal dégueu. Je pense que ce serait minime le taux qu'on obtiendrait. Et puis en plus quoi, ce serait comme dire qu'on prélevait l'insuline sur des personnes mortes. Quand c'est pour les diabétiques, alors que bah en fait c'est le même truc quoi, c'est des hormones de synthèse. Après ce que j'ai appris dans mes cours dans ma fac sur la production de la testostérone naturelle, à la base c'est dérivé du cholestérol. Donc je pense qu'ils s'emmerdent pas, ils prennent justement du cholestérol et puis ils vont le dériver avec des agents chimiques certainement pour fabriquer la testostérone qu'on nous injecte. Dans le cas on va prélever ça sur un mort, c'est totalement dégueulasse. Et pour la bite de mort, c'est pareil, c'est tout aussi dégueulasse. Je sais pas, dans le mental, ce serait pas bien quoi. Tu te dis, j'ai un truc qui appartient à quelqu'un de mort. Non, c'est dégueu. Et puis en plus, ça poserait problème parce qu'il y a le HLA, Human Leukocyte Antigen. Donc en gros, c'est un petit peu comme la fonction des groupes sanguins, sauf que c'est sur les lymphocytes, les globules blancs quoi. Et il y a encore plus de diversité et c'est encore plus chiant de trouver quelque chose de compatible. Donc il y aurait des gros risques de rejet. De toute façon, en plus, il faudrait prendre des médicaments tout le temps, même quand les risques de rejet sont minimisés. Parce que à part une autogreffe, il n'y a aucune greffe qui tient tout le temps. 7ème mythe, la testo va te faire tomber les seins et pousser une bite. Ça c'est quelqu'un qui me l'a dit. Et j'étais en mode waouh. Bah si c'était aussi simple, hein, les opérations elles n'existeraient pas. La testo, non, elle fait pas tomber les seins. Plus j'avais l'image qu'on me l'avait dit, genre du truc, genre POC. Le machin il tombe par terre comme ça au calme. Non. À la rigueur, il y a un mec qui a réussi sans mastectomie à avoir un torse à peu près plat, mais avec beaucoup de muscles. Et je pense que il partait de pas beaucoup de volume. Et puis après, bah, ça dépend surtout de la taille de la glande mammaire, quoi. Parce que c'est ça qui va faire le volume, parce que sinon, bon, à la rigueur, la graisse qui est autour, ça peut se déplacer, mais la glande mammaire, non. Moi, bah, avant de faire ma mamec, et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est un petit peu pour ça que j'étais pas trop présent ces derniers moments sur la chaîne. Donc ça y est, j'ai fait ma mamec le 3 juillet. C'est pour ça que là, je suis en boléro, en dessous, au-dessus d'un t-shirt, donc le look. Du coup avant ouais, bah, j'avais fait de la muscu quoi pour essayer qu'il y en ait un peu moins. Niveau volume je voyais pas trop la différence, mais en fait c'est parce que ben le peu de graisse que j'ai réussi à faire déplacer, ben, en même temps vu que je travaillais les pecs, ça a fait ben un petit peu augmenter le volume du muscle, donc forcément après ben ça revient au même. Sauf que mentalement on se dit bah du coup c'est du pec et donc c'est pas le truc qu'on veut pas quoi. Et pour le coup de faire pousser une bite, alors oui et non. Enfin, surtout non. Ben, la testo, elle peut avoir un effet genre bah, sur le clito, pour faire devenir le diclite. On peut considérer ça comme une bite, mais c'est petit et c'est surtout infonctionnel. On peut pas pisser avec, quoi. Bah, c'est mal placé tout simplement. Donc oui et non, mais surtout non. Puis ben, la testo, quoi, c'est juste une hormone, c'est pas ma reine la bonne fée qui vient, qui fait un coup d'une baguette magique. Allez hop, pof, transformation. Non quoi. Numéro 8. Le pire c'est que ça a été dit aussi par une personne trans elle-même, ce mythe là. Tout comme le mythe numéro 9 que je vais vous citer après. Je m'étais engueulé justement avec,
C'était quelqu'un qui avait partagé le post sur le don du sang n'est pas autorisé pour les personnes trans. Peut-être que vous l'avez vu défiler sur les réseaux sociaux. Alors c'est un post qui concerne une nouvelle loi qui a été fondue en Belgique, où en gros le truc est très problématique parce que il pose juste une question, avez-vous changé de sexe? Voilà, je vous cache pas que c'est très problématique comme phrase. Oui ou non, et si on répond oui, et ben on peut pas donner notre sang. Et il n'y a pas plus d'explications, il n'y a pas plus de questions derrière. Donc c'est une démarche très discriminatoire, je trouve. En France c'est pas encore le cas, mais sachez qu'ils nous refusent si on est sous testostérone déjà. Le sang plasma des personnes trans est dangereux. Non. Puis même avec les traitements hormonaux, ça va pas faire devenir notre sang radioactif, quoi. Ça représente pas de danger réel. D'ailleurs sur la testostérone, la question qui se pose c'est que apparemment si le sang qui contient de la testostérone est donné à une personne enceinte, eh bien peut-être que ça pourrait occasionner des problèmes sur le fœtus. Et encore, si le fœtus en question sera plus tard assigné garçon à l'état civil, ça ne lui posera aucun problème parce que c'est un fœtus qui produit déjà de la testostérone. Le seul problème c'est si le fœtus sera assigné plus tard fille à l'état civil, que là dans quel cas ben ça va juste viriliser le fœtus, quoi. C'est carrément le don du sang qui nous dit que la testostérone est un traitement tératogène. Je vous remettrai le lien de la vidéo où je parle de ça, mais en gros tératogène ça veut dire la création de monstres. C'est très péjoratif quand même comme terme. Et du coup ben avec le sang des mecs trans, à part genre je sais pas, noter sur l'étiquette quelles précautions à prendre, à qui pas le donner, et encore en plus de ça, c'est que faut juste attendre 3 semaines avec l'androtardil pour que les hormones de synthèse meurent toutes seules. Du coup, le sang serait encore bon pour être donné. Il y a vraiment quelques petites précautions à prendre, mais c'est pas dangereux. Donc c'est vraiment pour rien, quoi, qu'on nous refuse. Bon, après j'ai les gens hors délire, hein, ils se plaignent qu'il n'y a pas assez de personnes qui donnent leur sang, ils refusent d'autres. Donc voilà. 9. Les hormones modifient l'ADN et provoquent des tumeurs. Alors là, c'est la phrase qui a été carrément dite par la meuf trans sur le groupe Facebook. Mais là, c'est totalement con. Parce que déjà, ben, les hormones, elles vont agir sur nous comme elles vont agir sur des adolescents. Ça va pas modifier le code génétique. Ce qui va être modifié, c'est l'expression des gènes. Donc c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Parce qu'en gros, ben, les gènes, vous pouvez voir ça comme un petit accordéon. Enfin, l'ADN, vous pouvez voir ça comme un petit accordéon, genre c'est rétracté. Et du coup, ben, les trucs les plus rétractés, c'est des gènes inaccessibles. Ils sont déjà dans notre code génétique. Par exemple, bah, pour un mec trans, le gène pour avoir de la pilosité faciale. On va imaginer qu'il y a un gène comme ça. Et ben, avant la testostérone, il va être tout rétracté parce qu'il est considéré comme inutile. Donc la testostérone, tout ce que ça va faire, c'est comme une clé, quoi. Enfin, ça va genre dérouler, ça va se poser à un endroit, ouais, sur l'ADN, bah, pour que ça déroule plus. Mais ça va pas rentrer dans le code génétique pour le modifier. Donc là, bah, avec la testo, ce qui va se passer, c'est que le petit gène pour la pilosité faciale, il va se dérouler, il va s'exprimer. Ça modifie que ça. Ça va pas aller rentrer dans le code génétique. Parce que sinon, si on partirait de ce principe-là, tous les 6 adolescents développeraient des cancers. Et ils crèveraient assez vite. Donc c'est pas le cas. Du coup, c'est pas le cas non plus pour nous. Et le pire, quand je vais argumenter ça, c'est que cette meuf m'a répondu: mais si c'est vrai, je l'ai lu sur Paris Match. Déjà, d'où tu te vantes de lire des trucs comme ça? 10. Les trans sont juste trans. Ça, c'est ce que... Il y a... Pas tous, hein, mais... C'est ce qu'il y a certaines personnes cis qui pensent de nous. Le pire, d'autres personnes trans aussi. Ce que j'ai pu voir. Genre, on n'a pas de vie, on est juste trans. Et c'est notre vie. Alors, certes, ça peut prendre, pendant la transition, une certaine place dans la vie. Genre par exemple pour ma part, pour la mamette, quoi, je fais des soins post-op, donc ouais, ça prend quand même une petite place. C'est pas l'entièreté de notre vie, quoi, on est des êtres humains avant tout. On fait d'autres trucs, on peut avoir divers métiers, on peut être artiste, on peut être enseignant, on peut être chef de chantier, on peut être chercheur, des trucs divers comme ça.
Puis on peut avoir genre des activités, par exemple faire de l'escalade, faire du kayak, des conneries comme ça, on n'est pas juste trans. Du coup voilà, j'ai terminé ma vidéo. À la semaine prochaine, bye.